But there was a fence after I got back on again where he put his foot down between the takeoff and the fence itself, and I thought that could have been much nastier. But no, I don't remember. Les relations entre frères et sœurs de la famille royale britannique sont toujours compliquées. Et les tensions entre le roi Charles et la princesse Anne ne font pas exception à la règle. Au cœur de la dispute se trouve un héritage crucial, Gatcombe Park, qui est actuellement détenu par la princesse Anne, mais qui appartient au roi selon son testament. S'agit-il du début d'une confrontation tendue? Qu'a dit la princesse Anne pour provoquer un tel émoi dans la famille royale? Explorons la vérité derrière cette dispute. Pensez-vous que la princesse Anne devrait donner cette propriété au roi Charles? Veuillez commenter une fois si la réponse est oui. L'héritage de la princesse royale. Parce qu'elle est l'unique enfant de la reine Élisabeth II et du prince Philippe. La princesse Anne a toujours été considérée comme l'un des membres de la famille royale qui fournit le plus d'efforts. Au moment du décès de la reine Élisabeth II en 2022, les spéculations allaient bon train sur l'héritage potentiel de la princesse Anne, tant en termes de biens matériels que d'obligations. On peut raisonnablement en déduire que la princesse a reçu de sa mère non seulement des actifs financiers, mais aussi des objets sentimentaux, même si la famille n'a pas rendu le testament public. Parce qu'elle est la plus digne de confiance et la plus diligente des enfants de la reine, elle s'est vue confier une multitude de tâches supplémentaires. Lorsque l'on examine de près la fortune de la reine Élisabeth II, il apparaît clairement que la majeure partie de sa richesse est associée à ses propriétés privées, dont Sandringham House et Balmoral Castle sont les principaux bénéficiaires. La princesse Anne, ayant participé activement à la gestion des biens de la famille pendant une longue période, notamment le domaine de Sandringham, il est possible qu'elle ait hérité d'une partie de ses biens. La princesse Anne est l'un des enfants les plus dévoués et les plus loyaux de la reine. D'un autre côté, ce n'est pas le cas. Et il est possible que ce soit l'impulsion qui ait poussé la princesse à tenter de contacter le roi. Cependant, outre le fait qu'elle a hérité de biens matériels, la princesse Anne a également hérité d'une position importante dans les institutions publiques et caritatives. Il était de notoriété publique que la reine soutenait financièrement un grand nombre d'organisations et de causes caritatives. Et l'on s'attend à ce qu'Anne perpétue cet héritage. Anne a été en relation avec plus de 300 organisations, et l'on soupçonne qu'elle a hérité de nombreux patronages de la reine. Anne est le membre le plus actif de la famille royale en termes de services publics, et elle a été impliquée dans ces groupes. Bien que la princesse Anne soit le deuxième enfant le plus âgé, elle n'héritera pas du trône. C'est son frère aîné, le roi Charles III, qui prendra le titre de roi. De mon point de vue, cependant, je pense que c'est quelque chose que mon frère a anticipé, et il est probable qu'il a passé plus de temps à y réfléchir que n'importe qui d'autre. D'autre part, en raison de son élégance naturelle et de son expérience, il est possible qu'elle ait été héritée d'une partie du pouvoir diplomatique et doux de la reine. Cependant, comme le roi Charles III était le bénéficiaire de la majorité de la fortune de la reine défunte, cet événement est devenu un élément régulier du calendrier royal, et le roi n'allait pas le manquer. La princesse Anne se retrouve donc dans une situation vulnérable, notamment en ce qui concerne sa résidence à Gatcombe Park, un domaine de 730 acres situé dans le Gloucestershire. La reine Élisabeth II a acquis Gatcombe Park en 1900, soit 76 pour un montant compris entre 500 000 et 750 livres. Les enfants d'Anne vivent dans différentes résidences de cette vaste propriété, qui comprend également un manoir, des écuries, un terrain de polo et d'autres structures. À l'heure actuelle, la valeur de Gatcombe Park est estimée à environ 15 millions de livres, et il est généralement admis qu'Anne laissera ce domaine à ses enfants. D'un autre côté, cet héritage s'accompagne d'un ensemble de difficultés qui lui sont propres. Au Royaume-Uni, l'impôt sur les successions est prélevé au taux de 40% sur toute succession qui dépasse le seuil de 325 000 livres, avec moins d'exemptions particulières ou de décharges. Si Zara Tindall et Peter Phillips héritaient d'un tel bien, ils pourraient être tenus de payer une facture de droit de succession d'environ 2 280 000 livres. Il s'agit d'une charge financière importante qui devrait être réglée dans les 6 mois suivant la réception du legs. L'imminence de la facture fiscale a suscité des discussions au sein de la famille sur la manière de surmonter un obstacle financier aussi important. En raison des droits de succession auxquels la succession est soumise,
Il est possible que la princesse et sa famille ne puissent pas récupérer la propriété. Plus précisément, qui est la princesse Anne et pourquoi possède-t-elle déjà Gatcombe Park? Voici tout ce qu'il faut savoir sur la princesse Anne. En plus d'être la sœur du roi Charles III et la tante des princes William et Harry, Anne, la princesse royale du Royaume-Uni, est la fille unique de la reine Élisabeth II et du prince Phillips, le duc d'Édimbourg. Elle est le seul enfant du couple. Alors qu'elle grandissait sous les feux de la rampe de la famille royale, Anne a toujours été considérée comme autonome, intelligente et dévouée. En outre, contrairement à d'autres membres de la famille royale, elle n'a jamais été gênée ou séduite par la renommée qui accompagne le fait d'être la fille de la reine. Bien qu'elle soit membre de l'une des familles les plus connues de la communauté internationale, elle mène une existence très discrète. Il n'est pas surprenant que les conjoints de la princesse Anne soient également employés dans le même domaine qu'elle, étant donné qu'elle est le membre le plus ancien des militaires de la famille royale. En revanche, il semble que vous vous intéressiez à ses conjoints. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. En 1973, son premier mari, le capitaine Mark Phillips, était officier dans la Royal Cavalry. Le couple a eu 2 enfants. Peter Phillips, né en 1977, et Zara Tyndall, née en 1981. Les 2 enfants sont nés de leur union. Bien qu'ils soient membres de la famille royale britannique, aucun des enfants ne porte de titre royal. Ils sont plutôt connus pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font en dehors de leur statut royal. Avant de se remarier avec Timothy Lawrence, un ancien officier de marine qui avait travaillé en étroite collaboration avec son père, le prince Philip. La princesse Anne a divorcé de Mark Phillips en 1992, puis s'est remariée avec Timothy Lawrence, qui était auparavant son mari. Depuis lors, le couple n'a jamais cessé d'être ensemble et de collaborer à la protection de la famille royale. La princesse royale possède un sens des responsabilités exceptionnellement fort, ce qui est encore plus étonnant que le reste de ses qualités. Le fait qu'Anne soit l'un des membres de la famille royale qui s'investit le plus tout au long de sa vie a été démontré à maintes reprises. Elle est connue pour son dévouement aux œuvres caritatives, notamment dans les domaines du sport, de la santé et de l'enfance, et elle assiste à des centaines d'engagements royaux chaque année. Elle a beaucoup soutenu la promotion des sports équestres et est même active au sein du Comité international olympique en raison de son engagement dans l'organisation. En outre, Anne est connue pour son attitude pragmatique. Contrairement à d'autres membres de la famille royale, elle ne fait pas d'apparition publique pour le simple plaisir d'en faire. Contrairement à d'autres personnes, elle ne participe pas souvent à des activités favorables aux médias. Je ne me souviens jamais du temps qui passe, bien sûr, mais je me souviens que j'ai été très honoré qu'on me demande de devenir le colonel en chef du Royal Newfoundland Regiment. J'ai pensé que même si je ne connaissais pas les détails de l'histoire du régiment, en particulier celle de Bermoy-Hamel, j'en savais assez sur l'histoire du régiment pour savoir qu'il s'agissait d'une histoire extraordinaire en soi. D'autres membres de la famille royale peuvent. Elle est connue pour sa franchise et pour ne pas se préoccuper outre mesure de la boue, célébrité ou de l'attention des médias qui accompagnent souvent le mode de vie royal. En revanche, il y a une chose à propos de la princesse Anne dont on parle rarement. L'origine secrète d'Anne. La princesse est issue d'une famille royale de longue date, avec une noble lignée du côté de son père et de sa mère, créant ainsi une forte lignée qui la relie à de nombreuses maisons royales prestigieuses à travers l'Europe. Du côté paternel, la princesse est directement liée à la maison de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, une branche de la maison d'Oldenburg, qui est l'une des dynasties royales les plus anciennes et les plus puissantes d'Europe. La maison d'Oldenburg a vu le jour au XIIe siècle dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et le Danemark, et ses descendants ont depuis occupé les trônes de nombreux royaumes européens, dont le Danemark, la Norvège, la Suède, la Russie, la Grèce et l'Angleterre. La branche de Glücksburg, apparue au XIXe siècle, est particulièrement remarquable pour avoir fourni des rois et des reines à de nombreux pays. Plus précisément, elle est devenue la dynastie régnante du Danemark, de la Norvège et de la Grèce et a entretenu des liens étroits avec la famille royale allemande. Parmi les membres les plus éminents de cette branche, on peut citer le roi Christian Niam de Danemark, surnommé le père de l'Europe, parce que ses descendants se sont mariés avec de nombreuses familles royales à travers le continent.
Cela signifie que la princesse n'est pas seulement liée à la famille royale britannique par le sang, mais qu'elle a également des liens avec les familles royales du Danemark, de Norvège et de bien d'autres pays. En outre, par l'intermédiaire de la maison d'Oldenburg, la princesse a des liens lointains avec la famille royale russe, en particulier la maison Romanov, en raison de nombreux mariages royaux au cours des siècles. Ces relations témoignent de l'imbrication complexe des familles royales européennes, où les mariages politiques ont joué un rôle important dans la consolidation du pouvoir et des alliances. Du côté maternel, la princesse est membre de la maison de Windsor, l'actuelle dynastie royale britannique, fondée en 1917, lorsque le roi George Plimt décida de changer le nom de la maison de Saxe, Cobourg et Gotha pour éviter les effets négatifs du sentiment anti-allemand pendant la Première Guerre mondiale. Auparavant, la famille royale britannique descendait de la maison de Hanovre, une branche de la maison de Welf, l'une des plus anciennes familles nobles d'Europe. La maison de Hanovre a commencé à régner sur la Grande-Bretagne en 1714, lorsque le roi Georges Baillet, précédemment électeur de Brunswick-Lüneburg, a été placé sur le trône britannique en raison de son lien de parenté avec la reine Anne. Depuis lors, la maison de Hanovre a dominé la Grande-Bretagne pendant plus d'un siècle avant de céder la place à la maison de Saxe-Cobourg et Gotha par le biais d'un mariage. Ces liens royaux étendus ne sont pas seulement significatifs en termes de lignée, mais jouent également un rôle important dans la politique et la diplomatie depuis des siècles. Les mariages entre monarques servent non seulement à consolider le pouvoir, mais aussi à créer des alliances stratégiques entre pays. À l'époque moderne, bien que la monarchie ne détienne plus le pouvoir absolu, le lien entre les familles royales joue toujours un rôle important dans les relations internationales. La princesse, avec ses origines familiales solides, n'est pas seulement un membre important de la famille royale britannique, mais aussi un symbole du lien entre les familles royales européennes. Mais à quoi lui servira cette relation et cette reconnaissance publique si elle n'est même pas en mesure d'assurer son héritage sur le vaste domaine laissé par sa mère? La défunte reine? Pourquoi la reine a-t-elle laissé si peu d'héritage à la princesse Anne? Le testament de la reine. Le testament de la défunte reine, qu'elle avait rédigé expressément pour ses enfants et petits-enfants, prévoyait la distribution de biens monétaires et sentimentaux à sa progéniture et à ses petits-enfants. Faisant preuve de discrétion, elle a réparti sa fortune entre les membres de sa famille de manière équitable, en accordant une attention particulière à ceux qui, selon elle, la méritaient le plus. En outre, elle a veillé à ce que ses petits-enfants aient toujours des souvenirs d'elle, comme des bijoux, afin qu'ils puissent se souvenir d'elle et perpétuer la tradition transmise au sein de la famille. La princesse Charlotte, fille du prince William et de Kate Middleton, a reçu le précieux diadème et d'autres bijoux qu'elle lui a légués. Des bijoux ont également été offerts à Peter Phillips et Zara Tindall, les enfants de la princesse Anne. Elle les a également offerts à ses enfants. Le cadeau de la reine comprenait bien plus que de simples bijoux et diadèmes. Elle était l'un des membres les plus âgés et les plus engagés de la famille royale. Une part du gâteau royal était réservée à chaque personne, quelle que soit sa taille. Il est même prévu que la princesse Anne reçoive Sandringham House, qui est considérée comme l'une des très importantes propriétés de la reine. L'objectif de la reine étant que certains membres de sa famille possèdent Sandringham, sa propriété n'est donc pas absolue. Elle pensait qu'ainsi, ses enfants et petits-enfants deviendraient plus affectueux et plus proches les uns des autres grâce à leurs relations. En raison des règles strictes qui régissent la succession et l'héritage en Grande-Bretagne, même la royale la plus consciencieuse peut se retrouver sans rien, voire perdre la maison qu'elle a gardée pendant très longtemps. Il a été décidé que ses enfants et petits-enfants recevraient une partie des biens personnels et affectifs de la reine. La question qui se pose est de savoir ce qu'il adviendrait de son argent important dans un tel cas. Cette catégorie comprend des choses telles que des maisons privées, des œuvres d'art et des investissements, entre autres choses similaires. Conformément à la coutume de la famille royale, le monarque actuel, Charles III, serait typiquement le destinataire de toute cette marchandise. On peut dire qu'il a le choix de la litière et qu'il est également responsable, dans une certaine mesure, du bien-être des autres citoyens de la famille royale. L'une des raisons en est que le système britannique garantit que la couronne et toutes ses richesses
ainsi qu'un grand nombre de biens personnels liés à la famille royale, sont transmis d'un monarque à l'autre. C'est maintenant que les choses commencent à se réchauffer. Dans certains cas, le roi n'hérite pas automatiquement de l'ensemble des richesses accumulées par la reine. La plus grande partie de son patrimoine provient du domaine de la couronne, qui est un vaste ensemble de terres et de domaines placés sous la tutelle du monarque régnant, mais qui ne font pas personnellement partie du sien. Le domaine royal ne procure au monarque aucun héritage personnel. Par ailleurs, les commissaires du domaine de la couronne continuent d'exercer un contrôle sur ses activités en tant que composante essentielle de l'organisation. Lors de la visite du président des États-Unis, le roi Charles a semblé perdre sa colère et a grondé un garde pendant une courte période. Bien que le roi Charles III soit désormais chargé d'exercer un contrôle sur cette matière, il n'en est pas directement propriétaire. En revanche, il génère des revenus pour le roi ou la reine qui est en charge du domaine royal en utilisant un pourcentage des revenus du domaine royal que l'on appelle la subvention souveraine. Qui est exactement le propriétaire de Gatcombe Park? Est-il possible que ce soit le roi Charles III, la princesse Anne ou la reine décédée? Quand le réaménagement de Gatcombe Park aura-t-il lieu? Vous pouvez comprendre, à moins d'être totalement idiot, que la princesse Anne n'a pas de revendication légitime sur l'héritage que la reine décédée a laissé derrière elle. Pour l'instant, elle et sa famille restent propriétaires de Sandringham. Comme elle avait une forte éthique de travail et qu'elle était dévouée à sa famille, on s'attendait à ce qu'elle ait une montagne de responsabilités une fois la reine décédée. D'un autre côté, les choses se gâtent pour la fille préférée et unique de la reine, qui réside à Gatcombe Park avec son mari et ses enfants depuis plusieurs décennies, et elle pourrait finir par perdre ses terres. Il existe un domaine privé connu sous le nom de Gatcombe Park, qui se trouve dans le comté de Gloucester en Angleterre. Ce bâtiment a servi de résidence à la princesse Anne, la princesse royale, et à sa famille pendant une période considérable. C'est uniquement pour cette raison qu'il a acquis une renommée mondiale. La maison de la princesse Anne, située à Gatcombe Park, a une histoire fascinante. Le propriétaire d'origine, qui était un manoir du XVIIe siècle, l'a vendu à la princesse Anne en 1976 pour qu'elle puisse y installer sa famille et en faire sa maison. C'est là qu'elle réside avec son second mari, Sir Timothy Lawrence, capitaine de marine à la retraite. Le vaste domaine, qui comprend des fermes et des bois, offre à la famille royale un endroit serein et tranquille. Le domaine est réputé pour la bravoure qu'il faut déployer pour se réveiller et vaquer à ses occupations quotidiennes. Le grand public n'est pas autorisé à pénétrer dans le parc de Gatcombe, contrairement à d'autres résidences royales, telles que Buckingham Palace ou Sandringham, qui sont couramment visitées par le public. La princesse Anne du Royaume-Uni intègre régulièrement sa passion pour l'équitation dans sa vie quotidienne à Gatcombe, qui est également connue pour son rôle dans l'organisation d'événements tels que les championnats équestres britanniques. Ce week-end, le roi Charles III aurait fait un bref commentaire sur mon père et sur l'importance de ce week-end, selon des rumeurs. Service. L'une des premières choses que mon père a dites lorsqu'il est entré dans l'abbaye de Westminster hier a été de s'engager à servir. C'est la mission de sa vie que d'être au service des autres. Il peut revendiquer Gatcombe Park, ce qui est très problématique. La princesse Anne ayant acheté la propriété en 1976 et continuant à y résider depuis, elle s'oppose catégoriquement à toute revendication portant sur ses terres. Selon sa déclaration, le peuple du Royaume-Uni a été pris de court et elle maintient fermement sa position pour sauvegarder sa résidence. La princesse étant la propriétaire légitime du terrain, la seule situation envisageable serait qu'elle le laisse en héritage à ses enfants. La famille royale gère l'héritage de ses terres et domaines d'une certaine manière. Aperçu des politiques de succession qui régissent sur la famille royale, la richesse de la famille royale est répartie entre différents biens et chacun de ces biens est transmis à différentes personnes et selon différentes méthodes. Le Crown Estate est peut-être le bien le plus important associé à la monarchie britannique, mais c'est aussi l'un des biens les plus mal compris. La première exploitation est le domaine de la couronne. Le roi actuel sera en effet chargé de le gérer. Le monarque n'a pas le droit de revendiquer le domaine royal comme sa propriété personnelle. Étant donné qu'il est détenu en fiducie pour la nation, les membres de la famille royale ne peuvent pas le recevoir par héritage. Le Crown Estate est composé d'énormes étendues de terre, de biens urbains, de bois et de fonds marins, qui contribuent tous aux revenus substantiels qu'ils génèrent.
L'argent du Crown Estate est transféré au Trésor et, en échange, une partie des revenus, appelée Sovereign Grant, est distribuée à la famille royale pour l'aider à assumer ses responsabilités officielles. Au contraire, il ne s'agit pas d'une source d'argent privé, mais d'un système de financement public. En cas de décès d'un monarque, le domaine royal n'est pas transféré à ses héritiers, mais continue d'être géré par le gouvernement. L'héritage n'est pas transmis au sein de la famille dans le cadre d'un héritage personnel, mais il est immédiatement transféré au nouveau roi en exercice. Il s'agit essentiellement d'une fiducie publique qui garantit le soutien continu du domaine à la monarchie dans l'exécution de ses obligations, quel que soit le roi. Toutefois, contrairement au domaine de la couronne, il existe des domaines privés au sein de la famille royale qui sont la propriété des monarques eux-mêmes. Ces domaines privés sont hérités par les membres de la famille royale. Sandringham House et Balmoral Castle sont deux résidences liées à la richesse personnelle de la famille royale. Il s'agit de deux exemples particulièrement remarquables. Il existe dans le Norfolk une maison appelée Sandringham House, depuis 1862. Sandringham fait partie de la famille royale. Depuis que la reine Élisabeth II l'a hérité de son père, le roi George VI, le domaine royal est toujours détenu en privé par la famille royale. Ce domaine est transmis aux héritiers du roi et, en 2022, après le décès de la reine Élisabeth II, c'est le roi Charles III qui a reçu Sandringham House en héritage. Un autre domaine privé appartenant à la famille royale depuis 1852 est le château de Balmoral, situé dans les Highlands d'Écosse. De même, Sandringham étant une propriété privée. Il a été utilisé comme lieu de retraite privée par la famille de la reine Élisabeth II, parce qu'il était l'aîné des enfants. C'est le roi Charles III qui a hérité de Balmoral après le décès de la reine Élisabeth II. Comment la fortune de la princesse Anne sera-t-elle répartie entre ses enfants et les autres membres de sa famille? À qui sera légué le patrimoine de la princesse? L'héritage de la fortune de la princesse Anne dépend de plusieurs conditions, dont le testament et les coutumes de sa famille ne sont pas les moindres. À l'instar de la majorité des membres de la famille royale britannique, les détails de ces problèmes sont gardés confidentiels jusqu'à la conclusion de l'enquête. En même temps, il est possible de faire des prévisions concernant la succession de la princesse Anne en se référant aux pratiques royales établies. L'héritier. Il ne fait guère de doute que ses enfants, Peter Phillips et Zara Tyndall, sont les premiers sur la liste des successeurs potentiels. En supposant qu'elle les désigne comme ses héritiers dans son testament, c'est le cas. Étant donné que Peter Phillips est l'aîné des enfants Phillips, il est fort probable qu'il reçoive la majeure partie de la fortune de la princesse. Peter, quant à lui, n'est pas un membre officiel de la famille royale et vit plus discrètement en dehors du cercle royal. Il est donc possible qu'il ne reçoive pas autant de biens royaux ou d'obligations formelles que sa sœur. En revanche, il est le fils de la princesse Anne et, à ce titre, il aura droit à tout héritage ou bien personnel qui lui sera transmis. Zara Tyndall, quant à elle, est également très proche de sa mère. Elle est la fille de la princesse Anne. Si Peter Phillips est plus actif dans les fonctions officielles de la famille royale, Zara s'intéresse davantage à ses activités, en particulier lorsqu'il s'agit d'œuvres caritatives et d'apparitions publiques. En tant que fille de la princesse Anne, Zara est également l'héritière de tous les biens personnels que la princesse pourrait souhaiter qu'elle possède. Il s'agit notamment d'objets ayant une valeur sentimentale ou personnelle, tels que des bijoux ou des objets de famille uniques. La princesse Anne aurait hérité de quelques propriétés privées de son père, le prince Philip. L'un de ces établissements est Gatcombe Park, un domaine rural situé dans le Gloucestershire. On sait que la princesse Anne possède plusieurs domaines et biens privés au sein de la famille royale. Gatcombe Park, où résident actuellement la princesse Anne et sa famille, revêt une importance historique considérable. S'il existe d'autres propriétés privées ou biens personnels, tels que des bijoux, des objets de famille ou des objets de valeur, ils seront probablement répartis entre ses enfants. Les objets les plus importants pourraient être transmis à l'aîné des enfants, Peter Phillips, ou à Zara Tyndall, en fonction de leur relation avec leur mère et des préférences de celle-ci. Outre ces biens, la princesse Anne pourrait transmettre aux générations futures des collections personnelles ou des objets royaux. Dans le cadre de leur héritage, les biens tels que les bijoux et les cadeaux des membres de la famille, ou encore les reliques de la vie royale,
sont fréquemment transmis de génération en génération au sein de la famille. Ils peuvent être dispersés selon les désirs de la princesse Anne, mais la plupart du temps, ces biens sont offerts aux enfants ou aux membres de la famille proche. Contrairement au titre de monarque, le titre de princesse royale de la princesse Anne ne peut être transmis par héritage. En effet, le titre est attribué à la fille aînée du roi, qui est actuellement au pouvoir. Le titre ne se transmet pas dans les familles. On estime que Gatcombe Park est soumis à des droits de succession de 2 millions de dollars. De quelle manière la princesse Anne peut-elle compenser cette perte? Quels sont les moyens de réduire les droits de succession sur Gatcombe Park? Droits de succession. En outre, l'exemption pour les conjoints nous permet de réduire le montant des droits de succession que nous devons payer sur Gatcombe Park. Les droits de succession ne s'appliquent pas aux biens transférés à un conjoint ou à un partenaire civil au Royaume-Uni. En raison de l'exemption maritale, le transfert de Gatcombe Park ne serait pas soumis aux droits de succession si la succession de la princesse Anne était transmise à son mari, Sir Timothy Lawrence. Cela signifie que la succession pourrait être transférée sans répercussion fiscale immédiate et que le conjoint survivant pourrait continuer à conserver la propriété sans avoir à payer d'impôts sur celle-ci. Toutefois, si le conjoint survivant décède dans le futur, l'exonération des droits de succession peut être transférée, ce qui augmentera le montant qui peut être transmis sans être soumis à l'impôt. La charge fiscale qui pèse sur les héritiers successifs est considérablement réduite grâce à cette double exonération. Une autre approche consiste à augmenter la largeur de la Nil Rate Band et de la Resident Nil Rate Band. Les successions au Royaume-Uni qui dépassent le seuil de 325 000, elles sont soumises à l'impôt sur les successions. Malgré cela, deux abattements importants peuvent réduire considérablement la valeur de la succession imposable. Tout d'abord, il y a la Nil Rate Band, qui correspond à un montant exonéré d'impôt de 325 000 livres sterling par personne. Il est possible de réduire le montant des droits de succession dus par la succession de la princesse Anne en déduisant cette somme de la valeur totale de la succession, à condition que celle-ci soit organisée de manière appropriée. Pour les propriétés telles que Gatcombe Park, le Dwelling Nil Rate Band est la deuxième tranche de taux applicable. À l'heure actuelle, le Dwelling Nil Rate Band offre un abattement supplémentaire de cents, 75 000 poils par personne si la propriété est transférée à des descendants directs, tels que les enfants et les petits-enfants de l'individu. Il est possible d'obtenir un abattement non imposable de 500 000 poils par personne lorsqu'il est associé au Nil Rate Band. La donation d'actifs du vivant de la princesse Anne est une autre approche extrêmement efficace pour réduire le montant des droits de succession qui seront imposés à la succession de Gatcombe Park. En vertu de la législation régissant les droits de succession au Royaume-Uni, les donations effectuées du vivant d'une personne sont exemptes de droits de succession, à condition que le donateur vive pendant les 7 années qui suivent la donation. Si, du vivant de la princesse Anne, celle-ci donnait Gatcombe Park ou une partie de celui-ci à Peter Phillips ou à Zara, la valeur totale de la succession qui serait soumise à l'impôt sur les successions serait réduite. En recourant à cette technique, la princesse Anne peut progressivement réduire la valeur de la succession, ce qui permet de répartir la charge fiscale et d'éviter une obligation importante en matière de droit de succession au moment de la liquidation de la succession. Lorsqu'il s'agit de minimiser les droits de succession, les trusts sont une autre arme importante qui peut être utilisée. Cela est particulièrement vrai pour les domaines tels que Gatcombe Park, qui peuvent conserver une signification sentimentale ou historique. Plusieurs types de trusts peuvent convenir à l'héritage de la princesse Anne d'un point de vue financier. Grâce à l'utilisation d'un trust discrétionnaire, la princesse Anne peut transférer des biens, tels que Gatcombe Park, à ses héritiers sans avoir à désigner un bénéficiaire spécifique dès le départ. En revanche, les fiduciaires ont le pouvoir de choisir qui profitera de la succession, ce qui peut avoir pour effet de répartir la charge de l'impôt sur les successions entre plusieurs générations. Parce que les actifs sont légalement détachés de la succession, les trusts peuvent aider à gérer efficacement le patrimoine et à réduire l'impact immédiat des droits de succession. Il est également possible pour les trusts de la princesse Anne de placer Gatcombe Park dans un trust pour les générations futures.
Cela permettrait de garantir que le patrimoine est transmis de manière fiscalement efficace, et donc de maintenir la richesse de la famille sans entraîner un paiement important de droits de succession à chaque fois que la propriété est transmise. Gatcombe Park peut être éligible à l'abattement pour les propriétés agricoles si certaines zones du parc sont utilisées à des fins agricoles, telles que l'agriculture, la sylviculture ou d'autres types de gestion des terres. Si certaines conditions sont remplies, le programme d'allègement de la propriété agricole permet de transférer une propriété agricole d'une personne à une autre sans créer d'obligations en matière de droit de succession. Cela peut être particulièrement avantageux si certaines parties de Gatcombe Park sont utilisées pour l'agriculture et que la famille de Princesse Anne continue d'utiliser les terres de cette manière. Grâce à ces différentes techniques fiscales, la famille pourra mieux gérer la charge financière liée à l'entretien de Gatcombe Park. L'importance sentimentale du domaine pour la princesse Anne et ses enfants fait qu'il est extrêmement improbable qu'il soit un jour mis en vente. La question est de savoir si la princesse Anne devra renoncer à sa propriété ou si Zara, Tyndall et Peter Phillips vendront l'une de leurs autres propriétés pour conserver leur héritage. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.